Hey! Je trouve ça trop marrant que dans la lumière qui se reflète dans la porte derrière, vous voyez un arbre tout rouge, c'est celui que j'ai juste en face. C'est rouge, vert et bleu, le ciel est bleu, il y a des arbres verts, rouges, c'est magnifique. Alors c'est pas tellement dans mes habitudes sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo où je vais juste discuter avec vous, vous raconter quelques trucs, peut-être éclaircir aussi certaines choses. Cette idée de vidéo m'est venue de... Et je vais lire son commentaire exactement, Mélanie Mel, donc c'est une abonnée à moi, si tu passes par là je te fais un gros bisou. Elle m'a laissé un commentaire dans lequel il y avait plusieurs questions, je lui ai demandé bien sûr si je pouvais la citer dans cette vidéo, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc je vais vous lire son commentaire. Elle me dit: je ne sais pas comment poser ma question car je ne veux pas que tu y vois quoi que ce soit de méchant ou de négatif, c'est juste pour comprendre. Alors sachez déjà de base que je suis pas une personne susceptible tant que je me fais pas insulter ou... Voilà, enfin qu'on me met pas dans une case ou ce genre de choses. Tant que vous posez une question, je le prendrai jamais mal, vraiment, vous inquiétez pas. C'est juste pour comprendre pourquoi avoir émigré en Australie. Qu'est-ce que toi et Hugo avez voulu y trouver, car vous avez beaucoup de pression financière, job, et ça n'a pas l'air d'être la joie pour le moment. Peut-être est-ce un investissement sur le futur? Peux-tu un peu expliquer ce que vous êtes venu chercher en Australie? Après elle me dit des choses très très gentilles. Voilà, donc il n'y a aucune raison que je prenne mal cette question, et à vrai dire c'est hyper pertinent. C'est pas la première personne en plus qui me pose des questions un peu comme ça, genre pourquoi l'Australie? Est-ce que c'est bien l'Australie? Je pense que ces questions viennent du fait que assez récemment, on va dire ça fait quelques mois, que je partage beaucoup plus ma vie, je fais beaucoup plus de vlogs que pendant les premières années de ma chaîne, ce qui fait que je partage aussi les côtés un peu moins roses et moins parfaits de la vie. Bref, on va essayer de pas commencer à faire des digressions. J'ai décidé aussi de partager avec vous les petits soucis du quotidien parce que c'est la vraie vie, parce que pour moi le vlog est intéressant quand on montre un peu tous les aspects. Ce qui est intéressant dans les vlogs, c'est de suivre une personne, de suivre une autre vie que la nôtre, quelqu'un qui a une vie différente, de voir comment la personne réagit face aux épreuves qu'elle vit, ou enfin bon bref, je vais pas me lancer dans pourquoi j'adore le vlog, mais c'est une des choses que je préfère sur YouTube, et je m'applique vraiment à essayer de vous montrer la réalité, à vous montrer les côtés positifs au maximum. De toute façon c'est comme ça que personnellement je vois la vie en général, mais il y a des coups durs aussi, et je pense que vous aurez beau être un milliardaire, vivre dans le meilleur pays du monde, avoir une famille en bonne santé et avoir tout pour vous, il y aura quand même des moments où vous irez pas super bien, où vous aurez des soucis, du stress, des machins. Ça fait partie de l'être humain, c'est comme ça. J'ai commencé ma chaîne en 2015 et c'est vrai que dès 2016, j'ai commencé à vous saouler avec l'immigration, avec l'Australie, avec le fait de vouloir immigrer. À ce moment-là, on a fait 3 vlogs à Sydney, donc en 2016. Ensuite, on est parti vivre 1 an en Nouvelle-Zélande. Et à partir de ce moment-là, ça a été 2 ans de lutte acharnée avec l'immigration australienne pour immigrer. Je pense que l'immigration australienne pourrait être une vidéo en soi. D'ailleurs, c'est quelque chose que je compte faire, pas tellement pour vous, mes abonnés, mais pour les gens qui pourraient passer sur cette chaîne. En fait, moi, quand je cherchais à immigrer en Australie, j'ai cherché des vidéos sur YouTube et il y en a très peu. Et il n'y a aucune qui correspondait à mon cas en fait, donc je pense un jour faire une vidéo pour les gens qui sont dans mon cas à moi. C'est très compliqué d'immigrer en Australie, mais on s'est quand même lancé dans cette aventure et je dirais même dans cette bataille. On a mis notre vie sur pause pendant 2 ans et on a eu des moments très durs pendant cette période que à l'époque je montrais pas forcément. Finalement on a eu le Graal, mi-2018, on a eu une réponse positive au bout de 2 ans d'attente et de lutte et de paperasse et de tout ce que vous voulez, c'était assez dur. On a été hyper heureux, maintenant on est là, ça fait quelques mois qu'on habite en Australie, maintenant on a même une maison, un job, enfin on est vraiment posé. Mais c'est vrai que je vous partage régulièrement le fait que notre loyer est très cher, que j'ai eu du mal à trouver du travail, que on gagne pas assez d'argent par rapport à ce qu'on dépense et tout ça. Les petits soucis je pense que beaucoup de gens peuvent connaître, mais je comprends que du coup on se dise bah alors pourquoi aller en Australie si la vie est pas plus facile en fait. C'est normal de pas être béat de bonheur en permanence, de pas être épanoui à chaque seconde de notre vie. J'essaye de vous trouver une métaphore pour vous faire comprendre. C'est comme si, je sais pas, une fille par exemple rêve d'être enceinte depuis toute petite, c'est son rêve d'avoir un bébé, d'être enceinte. Bah le jour où ça arrive, on pourrait dire bah voilà, t'es contente, t'es enceinte, oui mais ça n'empêche pas qu'elle va avoir peut-être des nausées, de la fatigue, des désagréments, enfin c'est pas parce qu'on a réalisé un rêve qu'à l'intérieur de ce rêve on n'amène pas avec nous nos soucis de base ou qu'il n'y a pas aussi des problèmes qui pointent le bout de leur nez. Et bah pour moi c'est exactement pareil, l'Australie ça a beau être mon rêve depuis que je suis petite, c'est pas pour autant que ma vie va se passer sans accroc, que je vais être... que tout va parfaitement me convenir à 100% en permanence. Cette vidéo va se diviser en 2 parties parce que pour moi dans le commentaire de Mélanie Mel et dans ses questions il y a vraiment 2 choses très distinctes l'une de l'autre. En premier je vais vous raconter pourquoi l'Australie, pourquoi avec Hugo on a décidé de venir ici et qu'est-ce qu'on est venu y chercher. Et en numéro 2 je vais vous parler de notre situation actuelle par rapport à l'immigration, le visa qu'on a, parce que c'est ça qui détermine aussi l'état dans lequel on est aujourd'hui et la vie qu'on a aujourd'hui. Alors pourquoi l'Australie ?
Bah oui, tiens, pourquoi? J'ai vraiment retourné cette question dans tous les sens, dans ma tête, et j'en suis venue à la conclusion que malheureusement, ça va être très difficile pour moi de vous expliquer pourquoi on a choisi l'Australie sans avoir l'impression que je décris la France de façon négative. Vous savez, quand vous avez un choix à faire, en l'occurrence pour nous l'Australie ou la France, et ben forcément on va peser les pour et les contre de chacun, et vous vous doutez bien que si on est venu en Australie, c'est que pour nous il y avait des choses qui étaient moins bien en France. Mais sachez que la France est peut-être mon pays préféré au monde, même si j'ai choisi de ne pas y vivre. C'est un des plus beaux pays du monde, notre système, je trouve, de solidarité est merveilleux. Face à tout ce que je vais dire aujourd'hui, ne vous sentez pas offensés si vous êtes français et fiers de l'être. Moi aussi je suis française et fière de l'être, il n'y a pas de souci là-dessus. Il se trouve qu'on a eu le choix et vous allez savoir aujourd'hui pourquoi j'ai choisi l'Australie. Enfin, quand je vais dire je, en fait, je vais dire je, moi. Mais sachez qu'Hugo est d'accord avec tout ce que je dis aujourd'hui. De toute façon, sinon on n'habiterait pas ici, c'est qu'on était vraiment d'accord tous les deux. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que nous, qu'Hugo et moi. C'est pas des vérités universelles, c'est juste notre ressenti, notre vécu et nos goûts. Et de toute façon, les goûts personnels, ça ne se discute pas. Moi, je vais jamais aller discuter si vous préférez un truc que moi je préfère autre chose. Ça ne voulait rien dire cette phrase, c'était pas français. Vous avez compris, on n'a pas tous les mêmes goûts sur cette terre et fort heureusement. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est notre vérité à nous et je comprends tout à fait que ce soit pas la vôtre et il n'y a même pas de débat ou quoi à avoir. C'est comme ça. Pour que vous compreniez tout mon amour pour ce pays, et je pèse mes mots, c'est vraiment de l'amour que j'ai pour ce pays, pour l'Australie. Il faudrait vraiment que je vous raconte toute mon histoire avec lui, mais ce serait de 1 beaucoup trop long, et de 2 c'est aussi très personnel. J'ai commencé même à écrire un livre sur le sujet. L'Australie, ça m'a changé, ça m'a retourné complètement, ça m'a fait devenir adulte en 1 seconde. Enfin il y a d'autres choses dans ma vie qui m'ont fait grandir très vite, un peu trop vite, mais l'Australie vraiment ça m'a fait grandir dans le bon sens du terme, ça m'a solidifié, ça m'a... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui sont venus vivre ici assez jeunes, tout seuls, en visa vacances travail. T'es poussé d'un coup dans le vide et t'es obligé de te débrouiller tout seul, et ça a vraiment clairement changé toute ma vie pour le meilleur. Et ça fait tout ça, tout mon vécu avec l'Australie fait partie des raisons qui font que j'ai envie de vivre ici, mais c'est pas une raison que je vais vous exposer aujourd'hui parce que voilà, beaucoup trop long et un peu trop perso je pense. Enfin peut-être pas pour certains mais je sais pas, pour moi c'est assez perso. Donc je vais tenter de vous expliquer vraiment le plus simplement possible la vie qu'on est venu chercher en Australie. Jingle! Ding 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 ding. Non, on va pas commencer à faire des trucs bizarres. Je regarde sur le côté souvent, c'est parce qu'en fait j'ai pris des petites notes juste pour être sûre de rien oublier parce que... Bah, dès que la caméra est allumée, j'ai un peu une mémoire à trous. Je sais pas, c'est un phénomène un peu étrange. Ce qu'on est venu chercher en Australie, ce qu'on apprécie vraiment en Australie, c'est une ambiance générale. On dit toujours que les Australiens sont cool, que les gens sont souriants, sont assez positifs et tout. Ici, et ben c'est vrai, en fait c'est simplement vrai. Alors attendez, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui ne le sauraient pas, avant de venir vivre en Australie, en 2018, j'y ai vécu 3 ans avant, donc je parle quand même un peu en connaissance de cause. Bien sûr j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le pays, mais je vous parle pas après y avoir passé 6 mois, je vous fais pas une vidéo sur le sujet quoi. J'y ai vécu 3 ans dans des contextes extrêmement différents. J'ai été voyageuse, j'ai été travailleuse, j'ai été étudiante et j'ai vécu dans plusieurs endroits, j'ai fait beaucoup de choses différentes, donc j'ai quand même un bon aperçu. J'ai aussi eu pas mal d'amis australiens au cours de ma vie, donc tout ce que je vous dis là c'est aussi basé sur des choses internes vraiment, pas juste mon observation de l'extérieur. Bref voilà, ça c'était pour le petit point pour s'il y a des gens qui débarquent aujourd'hui sur cette chaîne. Donc c'est vrai que l'ambiance générale est très positive ici. Il faut dire que c'est un pays où il manque pas de grand chose, il y a très peu de pauvreté, il y a très peu de criminalité. Et ça veut pas dire qu'il y en a pas, attention. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, c'est comme dans tous les endroits, il y a des cons, il y a des gens violents, méchants, il y a tout. Il y a le panel de l'humanité réuni, évidemment, c'est le cas partout. Mais d'ordre général, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, d'ordre général, l'ambiance est assez positive. Donc déjà, aussi pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, moi je suis française mais j'ai grandi toute ma vie à La Réunion, enfin toute mon enfance et puis une bonne partie de ma vie d'adulte. Donc déjà La Réunion et la France, pour moi en termes d'ambiance c'est extrêmement différent. Et moi la première fois que je suis allée habiter en France, c'est ça qui m'a le plus choquée au-delà du climat et de tout. C'était l'ambiance que j'ai trouvée très négative et très pesante. À La Réunion j'avais l'habitude, donc j'ai grandi un peu du côté de Saint-Leu pour ceux qui connaissent. Adolescente je me baladais dans la rue, on se disait bonjour avec tous les gens qu'on croisait, je sais pas si c'est toujours comme ça,
je suis pas si vieille, hein, je vous rassure, mais voilà, à La Réunion on se dit très facilement bonjour entre les gens et comment ça va, et les gens sourient, et quand il y a quelqu'un qui s'arrête au milieu de la route pour discuter avec une personne, les gens derrière sont pas en train de klaxonner. Moi j'attends que la personne ait fini de discuter avec son ami qui vient de croiser. Enfin voilà, il y a des trucs qui peuvent paraître aberrants, qu'on voit pas partout. Donc déjà l'ambiance à La Réunion, j'ai grandi dans une ambiance quand même plutôt positive. Pas parfait mais quand même bien positif. Et après quand je suis arrivée en France, donc j'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, je disais bonjour aux gens dans ma classe, ils ne me répondaient pas. Je vous jure, les gens me regardaient de la tête aux pieds. Et comme j'étais pas habillée voilà, à la mode ou je sais pas, moi je suis débarquée en France, c'était vraiment un indien dans la ville, je savais pas comment fallait s'habiller chaud, je m'habillais un peu n'importe comment, mais enfin je veux dire on s'en fout non? Et donc ça m'a un peu choquée. Je vois aussi par rapport à mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, parce que j'ai toute ma famille quand même en France métropolitaine, et ben les gens regardent beaucoup les informations, et les informations c'est du rabâchage de négatifs, de noir, d'ondes négatives en permanence. Et je pense vraiment que ça plombe les gens, que ça fait voir la vie en noir. Moi ma grand-mère à chaque fois que je lui parlais c'était oui j'ai vu aux infos que ça, donc fais attention le soir quand tu sors, oui j'ai vu aux infos que ça. Tout est basé sur la peur, sur le fait d'avoir peur de son prochain. Enfin, il y a un climat général, je trouve, en France qui est quand même assez négatif. Peut-être que là où vous vivez, c'est merveilleux, c'est un petit paradis et c'est pas comme ça, mais j'ai vécu quand même dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. J'ai vécu aussi à beaucoup d'endroits en France. J'y ai passé 5 ou 6 ans, ouais, 5 ou 6 ans par rapport à mes études et tout. Et ouais, c'est pas une ambiance, je me suis bizarrement jamais vraiment sentie chez moi en France, même si j'y ai de la famille, même si j'y suis née, parce que je suis arrivée à La Réunion, je devais avoir 2 ans, je me rappelle pas vraiment de ma vie en France avant, mais je me suis jamais sentie chez moi en France, vraiment accueillie, alors que pourtant c'est chez moi, enfin c'est ça qui est fou. En France on est aussi extrêmement révolutionnaire, c'est-à-dire que quand on n'est pas content, on fait des grèves, on fait des manifs, on se plaint, on se bat, on fait des débats pour un oui, pour un non en permanence. Et honnêtement, c'est quelque chose que je trouve positif dans le fond. Je trouve que c'est très bien de défendre ses idées, de se battre pour ce en quoi on croit. C'est vraiment un aspect chez les Français que j'admire et que je trouve beau. Mais au quotidien, c'est juste épuisant. Moi, ça m'épuise de voir tout le temps des grèves, des manifs, des trucs. Honnêtement, ça me fatigue. Et même si je trouve ça bien, je trouve que c'est trop exagéré. En fait, en France, c'est trop pour un oui, pour un non. Même en soirée avec des gens de ton âge, tu vas discuter d'un truc, ça va partir en débat. Il y a des sujets en France qu'on ne peut pas aborder, on ne peut pas aborder sans s'attirer de la haine. Je vais vous dire par exemple quelque chose, je ne dirai absolument pas ce que je pense de ce sujet là parce que j'ai pas envie de recevoir de la haine et puis de toute façon j'ai pas d'avis hyper tranché, mais par exemple les vaccins. Vous allez voir n'importe quel sujet sur internet ou ailleurs, ou alors dans une discussion vous parlez de vaccins, mais mon dieu, les gens vous jugent, si vous n'êtes pas d'accord avec eux vous en prenez plein la tronche, enfin c'est ce que je vois dans des débats des fois même sur Facebook ou auquel j'ai pu assister. Bref, je pense que je suis allée un peu trop loin dans ce point là et je veux vraiment encore une fois pas que qui que ce soit se sente offensé, mais le climat général est pesant et je pense que quand on a toujours vécu en France depuis tout petit, toute sa vie, je pense qu'on peut même pas s'en rendre compte et que ça paraît normal. Mais justement moi en venant en Australie, après avoir fait 3 ans d'études en France, je suis venue en Australie toute seule à 21 ans, sans parler anglais, avec un petit sac à dos, et je me suis dit waouh, les gens ne se plaignent pas, les gens sont heureux de ce qu'ils ont, et pourtant je peux vous dire que la vie est pas forcément plus belle pour tout le monde. Et ben les gens ont aussi des problèmes de couple, ont perdu un être cher, enfin voilà, les gens ont des problèmes comme partout, mais ils ont pas la même philosophie de vie, j'ai l'impression. Et c'est vrai que quand on est français, qu'on vient en Australie, on nous dit oh little whinger. Les whingers c'est des gens qui se plaignent quoi, ils nous disent qu'on se plaint tout le temps, et c'est vrai, moi en allant en Australie je me suis rendu compte que moi-même je me plaignais beaucoup, alors que je pensais pas être quelqu'un de plaintif, je pensais être plutôt positive et tout ça, mais comparé aux Australiens, et ben ouais, ça m'a fait réaliser des choses sur moi-même, ça m'a appris beaucoup. Et c'est quelque chose auquel j'essaye de faire beaucoup plus attention maintenant, même si je reste quand même un peu française sur ce point là dans l'âme. Donc voilà, ce climat général fait que on se sent bien en Australie, c'est reposant en fait. Et d'avoir que des gens positifs autour de vous, ça vous fait être plus positive. Encore une fois, je fais une énorme généralité, bien sûr. Je vais pas préciser à chaque fois, mais ça me paraît évident. Voilà, d'ordre général, moi je vais en France, je me sens un peu tirée vers le bas. C'est peut-être aussi une énergie, quelque chose que je peux pas expliquer. Et quand je vais en Australie, je me sens plus poussée vers le haut. Voilà, je pourrais pas l'expliquer, c'est comme ça. Deuxième chose qu'on est venu chercher en Australie, qu'on préfère en Australie plutôt qu'en France,
et peut-être même plutôt qu'à La Réunion, c'est le climat. Moi je viens donc de La Réunion, c'est un pays extrêmement chaud et tropical, surtout si vous vivez dans les bas, donc près de la mer. Et Hugo lui il aime pas la grosse chaleur, donc il a vécu à La Réunion avec moi et tout ça, mais il en a un peu souffert du climat. Et moi quand je vais en France, j'ai vécu aussi avec Hugo en France, et moi je souffre beaucoup de l'hiver. Pas tellement le froid je pense, même si j'aime pas trop ça, c'est surtout le ciel qui est bas et qui est gris et qui est pluvieux. J'ai beaucoup de mal avec ça, et pour moi en France le ratio été-hiver est pas du tout satisfaisant. Le mauvais temps dure plus longtemps que le beau temps, et j'ai vécu à Aix-en-Provence, donc c'est vrai que c'était beaucoup mieux que les autres endroits où j'ai vécu après, plus dans le nord ou dans l'ouest et tout ça. C'était mieux, mais trop d'hiver tue l'hiver. Ça paraît bête en fait de choisir un endroit par rapport au climat, mais quand on y pense vraiment, le temps qu'il fait, donc c'est prouvé, hein, joue sur vos humeurs. Je pense que vos humeurs jouent sur vos choix quotidiens, joue sur votre personnalité, joue sur vos choix de vie d'ordre général. Donc en fait le climat pour moi ça joue sur toute votre vie. Et je vous dis ça vraiment en connaissance de cause, j'ai vécu dans du beau temps, dans du mauvais temps, et ben j'étais pas la même personne du tout. Et vraiment, dans un contexte où il fait pas beau, où il fait gris, je suis que la moitié de moi-même. Je me sens recroquevillée, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de m'ouvrir au monde, j'ai pas envie d'aller faire du sport, en fait ça change vraiment toute ma vie. Et je sais qu'on n'est pas tous autant sensibles que ça. Il y a un terme pour parler des gens qui sont sensibles à la météo, et moi je suis 100%... Mais mince, comment ça s'appelle ? Je sais pas quoi dépendante. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Il nous fallait un pays qui soit ni trop chaud ni trop froid, et en fait l'Australie, ce qui est génial, c'est que il y a vraiment les 4 saisons, ce qui manquait beaucoup à Hugo parce qu'à La Réunion il y a que l'été et l'hiver. Et sachant qu'en hiver on va à la plage quand même, hein, donc tout est relatif. En Australie il va y avoir un vrai été hyper chaud, mais ça dure pas non plus. Après il y a l'automne qui arrive, donc en ce moment c'est l'automne. Il commence à faire frais, il fait genre 15 en journée. Mais il y a un ciel bleu, bah d'ailleurs je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce ciel sans nuages. Et vous pouvez vous dire, ah mais elle fait la vidéo juste un jour où il fait beau. Eh ben non, sachez que ça c'est pas une journée exceptionnelle. Ça, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est 6 jours sur 7. Il fait tout le temps beau, d'ailleurs il fait même trop beau, il fait un peu trop sec. L'Australie manque cruellement d'eau. Il doit pleuvoir là où on habite à peu près une journée par semaine. Et le reste du temps c'est ça, tout le temps. Alors que là on est quasiment en hiver. Il fait frais, il fait 15 degrés, enfin je suis quand même en tongs hein, là au moment où je vous parle. Et voilà, ça c'est l'hiver. Bah ça d'accord, là oui, là moi l'hiver je veux bien. Et c'est à dire que même s'il fait froid, il y a beaucoup de lumière, et on en parlait avec mon père l'autre jour, ce qui nous plombe vraiment dans l'hiver. C'est même pas qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, c'est qu'il fait nuit en permanence. Tu te lèves le matin, il fait nuit toute la journée, on dirait que le soleil a oublié de se lever, il refait nuit. Encore une fois je fais une grosse généralité, je le sais très bien. Mais moi c'est comme ça que j'ai vécu mes 5-6 années où j'ai été en France dans différents endroits. Et en Australie, de toute façon, le nombre de jours de soleil, de journées d'ensoleillement est bien supérieur à la France, c'est évident. L'Australie est tellement immense de toute façon que même si on n'aime pas la météo à un endroit, on peut bouger et on sera complètement dans un autre climat en fait. Toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont très fans de leur climat dans leur belle région française vont pas être mes copains et mes copines, mais moi je trouve vraiment qu'en France, il fait beaucoup trop souvent moche. Mais genre vraiment moche. Et je vais vous dire quelque chose, donc c'est une anecdote que j'ai vécue, mais à chaque endroit où j'ai vécu en France, donc nord, sud, est, ouest, à chaque fois le printemps arrivait et l'hiver est en train de continuer. D'ailleurs là au mois de mai à Paris il y a eu une pluie de grêle et il fait genre 4 degrés, 10 degrés, enfin je suis désolée, au mois de mai il fait encore ce temps là, enfin c'est quand alors? Il fait beau 2 mois dans l'année et puis c'est fini. Je suis désolée, je m'emporte, mais c'est un sujet qui m'énerve parce qu'à chaque endroit où j'ai vécu en France on me disait ah là là cette année t'as vraiment pas de chance, d'habitude c'est mieux. Mais on m'a dit ça partout et tous les ans. Et en fait moi j'ai vraiment l'impression que les gens en France veulent pas voir les choses en face, que non c'est juste que le temps est pourri et que c'est comme ça, et ils veulent se raconter que non normalement c'est mieux. Mais je vous jure, les 5-6 ans où j'ai vécu c'était tout le temps comme ça, tout le monde me disait non mais cette année c'est particulier, t'as vraiment pas de chance, d'habitude c'est quand même pas aussi pire. Bah oui, enfin je suis quand même 6 ans quoi, je veux dire j'aurais eu le temps de voir mieux, mais non. Jusqu'au mois de juin des fois il fait moche, après il fait beau pendant 2 mois, des fois on a un mois de juillet hyper pourri. Bon après certes du coup l'été déborde un peu sur septembre, mais ça fait quoi? Ça fait 3 mois de beau temps dans l'année. Enfin moi ayant grandi à La Réunion je peux pas, je peux juste pas vivre dans ce climat en fait, tout simplement. Et encore une fois c'est un goût très personnel, des gens adorent l'hiver, le froid, le gris, et c'est génial qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts, mais moi je peux pas. Ma grand-mère m'a quand même sorti cette phrase 3 années de suite, et je suis sûre que si vous y faites attention, vous allez l'entendre aussi cette phrase
ah bah dis donc, il fait mauvais temps pour la saison. Mais en fait cette phrase elle veut plus du tout rien dire si tu dis ça tous les ans. C'est pas juste cette année le problème, c'est tous les ans. C'est juste que t'acceptes pas que le temps dans ta région est pas à ton goût. Évidemment en France il y a des journées magnifiques, il y a un soleil incroyable, mais tous les gens qui ont vécu dans les pays chauds comprendront ce que je veux dire. C'est juste le ratio nombre de journées de soleil et nombre de journées de grisaille, ça le fait pas. L'Australie après c'est tellement immense qu'il y a un monde, il y a même un univers entre le nord et le sud. Et donc ce que je dis ça veut rien dire, l'Australie il fait beau ou bah, ça dépend où vous habitez peut-être, mais Hugo et moi on a choisi de s'installer dans une région qui est entre Sydney et Brisbane sur la côte est, et donc dans cette région c'est parfait parce que Hugo adore la campagne, moi j'adore la mer et on peut avoir la campagne au bord de la mer. Hugo aime le froid, moi j'aime le soleil, on peut avoir les deux aussi, et je trouve que les saisons dans cette région sont assez bien respectées. Il y a vraiment un changement à peu près tous les 3 mois. Ce qui fait que quand l'hiver est difficile, j'imagine les journées où il pleut, on sait que dans 3 mois il va refaire chaud, que la chaleur va revenir et on sait quand elle va revenir. C'est pas comme en France où moi j'attendais des mois et en fait il faisait moche tout le temps et j'en pouvais plus vraiment. Donc dans cette région qu'on a choisie, c'est vraiment le bon compromis pour Hugo et moi. La campagne, la nature, la mer, le frais en hiver, mais le ciel bleu en permanence. Raison numéro 3, c'est tout simplement le fait de vivre dans une autre culture. On trouve ça hyper enrichissant. Le fait de jongler avec 2 langues tous les jours, parce qu'à la maison on parle français évidemment quand on est ensemble, mais au travail ou à l'extérieur on parle que anglais, forcément aussi. Moi dans ma personnalité vraiment de base, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais j'ai toujours besoin d'apprendre pour être bien, pour être épanouie. J'ai fait 6 ans d'études, donc ça prouve bien que voilà, j'ai besoin d'apprendre à apprendre. Quand j'ai eu fini mes études, je me suis lancée dans la formation d'un autre métier. J'ai appris le métier de boulangère et j'ai travaillé dans ce domaine et c'était encore nouveau et j'apprenais des nouvelles choses. Ensuite je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande, donc encore une nouvelle culture, et j'ai besoin d'apprendre, mais pas toujours forcément dans le confort de mes petits bouquins dans ma maison. Pour moi, l'apprentissage, c'est pas que à travers la lecture, c'est très important et c'est génial, mais pour moi ça ne suffit pas. Le fait de vivre des expériences brutes, concrètes, en direct, physiquement, de vivre voilà, dans une nouvelle culture, de voyager, ça vous fait une ouverture d'esprit, ça vous apprend des choses. Vous avez des nouvelles informations en permanence qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer, auquel il faut s'adapter. C'est juste hyper enrichissant cette stimulation en fait permanente, et moi j'apprends des nouvelles choses tous les jours et ça c'est un sentiment dont j'ai vraiment besoin pour être heureuse. Et c'est vrai que la Réunion c'est petit, même s'il y a beaucoup de culture, c'est un endroit hyper riche la Réunion où vous pouvez apprendre énormément de choses, mais c'est vrai que là j'avais besoin de plus grand, et aussi ça me manquait beaucoup de pas pouvoir parler anglais au quotidien. C'est très important pour moi de pouvoir parler anglais, c'est la langue du futur, de l'avenir. Quand tu sais parler anglais ça t'ouvre beaucoup de portes je pense sur beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est une autre raison qui fait que on avait très envie de vivre en Australie et je suis sûre que vous pouvez comprendre celle-ci. Raison numéro 4 qui va ressembler un petit peu, c'est le fait que ce soit un pays immense, magnifique, incroyable et avec tout à découvrir pour nous. Alors en France, je suis loin d'avoir tout visité, j'ai énormément de choses à découvrir encore en France. En fait avec Hugo, on a envie de voyager toute notre vie et si on pouvait on voyagerait tous les mois. Malheureusement on est obligé de travailler, on a un peu des contraintes, mais on a fait un grand voyage en Europe tous les deux et en fait on s'est rendu compte que la France, l'Europe, c'est des pays qui sont faciles à visiter et qu'on se voit bien faire quand on sera plus vieux, quand on aura peut-être plus l'âge ou plus l'envie de partir avec un sac à dos et d'aller arpenter des chemins boueux. Alors voilà, c'est des endroits où il y a beaucoup à découvrir aussi, mais on se voit bien faire ça en fait plus vieux. Tant qu'on est jeune, on a envie de visiter des pays peut-être un petit peu moins touristiques, enfin pas moins touristiques parce que c'est faux, mais un peu plus difficiles, où on peut vraiment aller en sac à dos, plus en mode aventure, c'est-à-dire toute l'Asie. Et il faut savoir un truc, c'est que quand tu habites en Australie, donc je sais que quand tu habites en France, tu payes pas cher pour visiter l'Europe. Et ben c'est pareil entre l'Australie et l'Asie. Pour vous donner un exemple, ma soeur était venue me voir quand je faisais mes études à Perth, donc sur la côte ouest de l'Australie. Je suis allée à Bali pendant 1 mois avec ma soeur. J'ai payé mon billet d'avion entre 50 et 100 $ aller-retour. Voilà, donc imaginez payer un billet à 50 € aller-retour. Enfin même en France, pour faire une distance comme ça, je suis pas sûre qu'on trouve l'équivalent. En fait c'est qu'en Australie il y a la compagnie AirAsia et AirAsia font des énormes promos tout le temps. Parfois il faut se connecter à minuit pour avoir un billet, mais bon enfin je veux dire on s'en fout. Et tu peux aller en Thaïlande pour 150 balles, dans toute l'Asie pour vraiment pas cher.
Et tant qu'on est jeune, en bonne santé, qu'on est en forme, on a envie en fait d'en profiter de cette proximité avec l'Asie pour aller visiter. Moi c'est une partie du monde que j'ai extrêmement envie de visiter. Quand j'étais petite c'était pas du tout des pays qui m'attiraient, mais plus je grandis et plus j'ai envie d'aller voir cette partie du monde. Entre autres, hein, j'ai envie d'aller voir en fait le monde entier, donc ça va être un peu compliqué, mais on s'est dit voilà, tant qu'on vit en Australie, c'est hyper accessible, c'est pas cher. Ça c'est vraiment quelque chose où je pourrais comparer plus l'Australie avec la Réunion, parce qu'à la Réunion quand tu veux bouger c'est tout de suite 1000 balles. C'est 1000 balles pour aller n'importe où. Maurice c'est pas autant, mais bon moi Maurice j'y suis allée énormément de fois, et puis c'est pas hyper dépaysant honnêtement quand on vient de la Réunion, enfin moi je trouve. Et voilà, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de voyage, et pour ça l'Australie c'est un excellent pied à terre. On a trouvé avec Hugo en tout cas. Parce que c'est vrai que quand on y pense, je peux bosser 2 heures à mon travail et me payer un billet d'avion en bossant 2 heures. À la Réunion, tu gagnes le SMIC, tu bosses 2 heures, t'as 16 euros. Tu vas où à la Réunion avec 16 euros? Tu prends le car jeune et tu vas de l'autre côté de l'île et c'est tout, hein, et encore. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée du pouvoir d'achat niveau voyage en tout cas qu'on peut avoir en vivant en Australie, c'est juste incroyable. Là je parle de voyage, je parle de l'Asie et tout ça, mais rien que en Australie même, on a tellement de choses à découvrir. De toute façon, il est de la taille d'un continent, je veux dire, d'un côté on a des montagnes enneigées, on a des forêts tropicales, on a des lagons incroyables avec des poissons de toutes les couleurs, il y a le désert, il y a la campagne qui ressemble beaucoup à la campagne française, enfin il y a des tonnes de paysages différents, de lieux différents. Même si j'ai beaucoup visité ce pays, c'est un sentiment qui est très agréable au quotidien de savoir qu'autour de nous il y a tout un monde à découvrir en fait. Et puis bien sûr il y a aussi la faune qui est incroyable, je veux dire aller au boulot et voir des kangourous, des wombats, avoir dans son jardin des perroquets de toutes les couleurs incroyables et magnifiques. Mais au niveau de la nature, l'Australie c'est waouh, tous les gens qui sont allés vous le diront, on en prend plein les yeux et en permanence très facilement, c'est dingue. C'est incroyable. La raison numéro 5, c'est qu'on a le sentiment qu'ici tout est possible. Les salaires sont quand même élevés en Australie, alors des gens vont dire oui mais le coût de la vie est plus élevé, mais alors j'ai envie de vous dire que ça dépend complètement où vous vivez, si vous vivez à la ville, à la campagne, quelle campagne, parce que nous on vit à la campagne mais c'est une campagne de luxe où il y a tous les gens riches qui vivent ici apparemment. Pour vous donner une idée, quand on est venu en 2016 avec Hugo, on avait le projet d'acheter une boulangerie. Donc on a démarché plusieurs boulangeries qui étaient à vendre et ils nous ont donné leur compte. Donc on a bien vu les gens, combien ils gagnent, combien ils font de profit avec leur entreprise, et c'est incroyable. À la Réunion on a un ami, c'est un homme d'affaires incroyable qui aide énormément de business et qui lui-même a 4 ou 5 boulangeries, et puis il a aussi d'autres business, mais il est aussi consultant pour d'autres entreprises, pour les aider, pour les sortir de la merde et tout parfois. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son métier. On lui a montré, il dit mais même lui il était choqué, il était hyper excité pour nous. Ils disent qu'en France vous allez mettre 15 ans à rembourser, là en 5 ans si vous travaillez bien c'est remboursé quoi. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte si vous n'êtes pas dans ce milieu, si vous avez jamais voulu acheter une entreprise et tout ça, mais c'est vraiment incroyable l'argent qu'il y a à se faire. Et j'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps sur l'Australie où les gens disaient ouais tout le monde dit qu'on peut faire fortune mais c'est faux. Et ben moi je fais partie des gens qui pensent que c'est vrai et j'ai des arguments concrets pour penser ça. Alors je sais que ça fait pas bien en France du tout de dire qu'on veut de l'argent et qu'on a envie de bien gagner sa vie, c'est presque mal vu. Moi je trouve ça complètement ridicule. Pour moi l'argent ça veut pas dire pouvoir ou matérialisme, pour moi l'argent ça veut dire liberté, c'est comme ça que je le vois. Nous avec Hugo on assume complètement et on est dans un pays où on peut se permettre de l'assumer. Nous on veut de l'argent, on a envie de bien gagner notre vie. Alors on est tous confrontés à ce problème d'avoir besoin d'argent, et nous les premiers là en Australie en ce moment, depuis qu'on est ici on galère pas mal, mais c'est vrai qu'à terme on aimerait pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne bien, être nos propres patrons plus qu'avoir de l'argent. Honnêtement c'est juste ne plus avoir de patron et ne plus dépendre des autres pour savoir quand est-ce qu'on a le droit de partir en vacances, quand est-ce qu'on a le droit de prendre un jour de repos. Enfin voilà, on a vraiment besoin de ça avec Hugo. Et là par exemple on a vu, donc il y avait 2 Françaises qui avaient une boulangerie à Sydney. Les filles ne sont absolument pas boulangères, elles achetaient des trucs congelés, elles les faisaient cuire, elles les revendaient dans un centre commercial. Elles gagnaient des sommes, mais je ne peux même pas vous dire, elles avaient un salaire chacune énorme et elles bossaient pas en fait. Elles avaient des employés parce que quand il y a juste besoin de cuire des trucs congelés, il n'y a pas besoin d'avoir des gens hyper qualifiés ou beaucoup d'employés. Et on s'est dit mais what, mais ça en France c'est mort, tu peux pas faire ça. Entre l'ami Caline qui fait ça plus ou moins, Paul, enfin voilà, il y a déjà beaucoup de chaînes de surgelés entre guillemets, voilà, je fais une grosse généralité, mais il y a quand même de plus en plus de boulangeries comme ça en France. Et une petite boulangerie fait la même chose, enfin je suis pas sûre que ça pourrait marcher comme ça. Là il y a tellement un manque dans ce domaine là. Enfin nous avec Hugo du coup, vu qu'on a fait l'école de boulangerie en 2015, c'est vraiment un projet qu'on a dans le coin de notre tête depuis très longtemps.
Et quand on dit aussi que l'Australie, tout est possible, écoutez, moi je suis arrivée en Australie, j'avais 21 ans. J'ai trouvé un job, je parlais pas anglais donc je bossais que la nuit. Au bout de 3 mois, on m'a proposé de devenir manager de toute une section d'un énorme magasin de centre-ville qui brasse des dizaines de milliers de dollars par jour, enfin c'est un gros truc. Et on m'a proposé d'être manager et en fait c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Hugo en Australie. Quand je vous disais que c'est une des raisons principales, c'est qu'on sent vraiment qu'ici tout est possible. Les gens ne vous jugent pas tellement au diplôme, bien sûr que c'est un plus comme partout, mais honnêtement vous pouvez ne même pas avoir fini le lycée, vous pouvez atterrir dans un job et si vous prouvez que vous savez travailler, que vous avez envie de réussir, vous pouvez monter. Et il y a des gens qui font fortune alors qu'ils sont pas allés à l'école ou des choses comme ça. Et moi je sais que ça arrive en France aussi bien sûr, mais en fait comme il y a beaucoup de chômage en France, on a tendance à prendre des gens surqualifiés pour des jobs. Et donc les gens qui n'ont pas de qualification, qui ont pas fait beaucoup d'études, et ben ils ont plus de difficultés à trouver du travail. En Australie il y a très peu de chômage et c'est pas que les diplômes qui sont valorisés, c'est aussi le mérite. Et j'ai beau avoir fait 6 ans d'études, je trouve ça extrêmement appréciable d'être dans un endroit où on te reconnaît pour ta valeur à toi et pas pour ce qui est écrit sur un papier de l'université quoi. Donc des gens vont vous dire non c'est pas vrai qu'on peut faire fortune, mais ces gens là faudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment en Australie, qu'est-ce qu'ils ont vraiment tenté, qu'est-ce qu'ils ont essayé, où est-ce qu'ils ont vécu, enfin il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Moi je peux vous dire qu'avec tout le temps que j'ai vécu en Australie, toutes les histoires que j'ai vues, que j'ai rencontrées, même moi ce que j'ai vécu personnellement, c'est incroyable. C'est incroyable comme on peut monter très très vite dans sa carrière, les salaires sont énormes. Donc vous savez moi j'ai fait 6 ans d'études, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je tiens pas à dire dans quoi j'ai fait mes études, mais de toute façon c'est pas le propos. En fait, donc avec les études que j'ai faites en France, si je trouve un boulot, donc dans le public par exemple, je gagnerais un peu plus que le SMIC, 1600 € par mois, quelque chose comme ça. Si je bossais à mon compte, ça serait peut-être 50 € de l'heure ou un truc comme ça, à peu près, hein. C'est bien sûr qu'il y a des tranches, mais en Australie, si je bosse dans le public avec le même diplôme, je pourrais commencer à travailler à 70 $ de l'heure, donc dans le public, hein. Et dans le privé, c'est 130, 180 $ pour une heure. Donc voilà, les gens qui disent non, c'est pas vrai qu'en Australie on peut faire fortune, ben ça dépend de votre bagage en fait. Je sais pas où ils vont chercher ça, pour moi on peut beaucoup plus facilement faire fortune en Australie, ou disons mieux s'en sortir financièrement parlant qu'en France. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est rassurant. Le fait aussi qu'il y ait beaucoup de travail, ça fait que moi il y a eu des moments où j'aimais pas mon job, je leur ai dit je pars, le soir même, 2 heures après j'avais trouvé un autre job. Il y a tellement de jobs en fait que si t'es prêt à bosser, mais tu trouves toujours quelque chose et je trouve ça hyper rassurant. C'est vrai qu'en France j'ai eu des jobs pourris, mais je me disais si je quitte ce job, il n'y a rien derrière en fait. Il y a peu de jobs, donc je m'y accrochais alors que j'y étais pas bien. Et ça voilà, dans la vie quotidienne on se rend pas compte, mais c'est un poids en moins sur les épaules, ça change tout, ça change toute la vie. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, il y a forcément d'autres choses qui font qu'on adore vivre ici, mais je pense avoir dit voilà les 5 raisons principales qui font qu'on a choisi d'immigrer en Australie. Maintenant la question qui fâche, c'est pourquoi du coup j'ai eu du mal à trouver du travail, pourquoi je trouve que je gagne pas assez ma vie, pourquoi j'ai envie de vivre près de la mer et j'y vis pas, et donc du coup des fois je suis un peu frustrée et tout ça. Et bah tout simplement c'est que nous n'avons pas de visa permanent à l'heure actuelle. Je vais pas vous faire tout un discours sur l'immigration parce que comme je vous ai dit c'est extrêmement compliqué. Donc je vais juste vous parler de notre situation à nous qui est très spécifique. On a un visa actuellement de 4 ans, mais si on se débrouille bien, si on respecte certaines lois qu'on nous a données à respecter les 2 premières années, donc oh là là j'essaie de trouver les mots pour simplifier le truc au maximum, c'est compliqué. Je reprends, on a un visa de 4 ans, donc là on peut passer 4 ans en Australie comme on veut, on pourrait vivre où on veut, faire ce qu'on veut, voilà, mais dans 4 ans il faut rentrer chez nous. Mais nous on nous a dit si au bout de ces 4 ans vous souhaitez rester de façon permanente en Australie, on vous demande de respecter 2 règles très simples. On nous a donné une jolie petite carte de l'Australie avec une zone colorée, on nous a dit, donc c'est une zone assez paumée bien sûr, on nous a dit si vous habitez dans cette petite zone là pendant 2 ans et que moi, puisque le visa est à mon nom et Hugo est sur mon visa à moi, et que moi j'y travaille 1 an à plein temps, l'équivalent de 35 heures par semaine pendant 1 an, si vous respectez ça, vous aurez un visa permanent. Donc on aurait pu choisir d'aller vivre à Sydney, d'aller acheter une boulangerie, de vivre notre rêve en fait tout de suite, sauf que dans 4 ans on aurait dû rentrer chez nous, donc ça n'avait aucun sens. Donc je rebondis sur la question qui m'a été posée donc en début de cette vidéo, c'est oui, c'est plus ou moins un investissement sur le futur. Nous, donc dans la région dans laquelle on avait le droit de vivre, il y avait des endroits vraiment horribles. On a fait des vlogs d'ailleurs de notre petit périple, qu'on a fait un grand road trip en Australie avant de choisir de se poser ici. On a choisi l'endroit le moins pire.
C'est magnifique où on habite, c'est très joli, c'est dans la nature, mais c'est pas près de la mer. De toute façon, il n'y avait aucune région près de la mer dans la région dans laquelle on avait le droit de vivre. C'est à la campagne, moi ça me convient pas parce qu'il n'y a pas la mer, et c'est une région où il y a peu de jobs. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait cette loi et ce visa pour repeupler ces zones-là, pour que les gens soient encouragés à vivre autre part qu'au bord de la mer, parce que c'est très rempli au bord de la mer et puis à l'intérieur des terres c'est un peu vide, donc c'est pour un peu pousser les gens là à fonder leur famille ici, à rester habiter ici. Enfin c'est leur but en fait en faisant ça, c'est que nous on s'attache à cet endroit et qu'on reste y vivre, sauf que je vous dis tout de suite que c'est pas du tout notre projet. Et en fait ils s'attendent à ce qu'on vive ces 2 années et que moi je travaille 1 an au moins dans les 2 premières années de notre visa de 4 ans. Donc on a eu notre visa officiel le 12 mars, avant ça on était en visa bridge et avant ça on était en visa touriste, bref c'est un peu compliqué, mais comptez que à partir du 12 mars 2019 on a eu notre vrai visa, donc les 2 ans ont commencé à partir du 12 mars. Donc il faudrait que je travaille au moins jusqu'au 12 mars prochain et qu'on reste vivre encore 1 an après ça, donc jusqu'à mars 2021. Et normalement à cette date là on devrait avoir le droit d'aller vivre où on veut en Australie et d'avoir un visa permanent. Ça mettra peut-être quelques mois à se mettre en place, mais voilà. Donc nous on sait déjà ce qu'on veut faire derrière, on veut avoir une entreprise, on veut vivre quelque part entre Sydney et Brisbane, on hésite encore pour certains trucs. Mais voilà, j'espère que vous comprenez que du coup la vie qu'on rêvait d'avoir en Australie, on l'a qu'à moitié, puisque on vit pas là où on voulait vivre et on fait pas ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai qu'en plus on est dans une région où il y a peu de boulot, donc je comprends pas pourquoi ils essaient d'envoyer les gens vers là s'il n'y a pas de boulot, mais je regarde les offres d'emploi tous les jours et je trouve pas. Donc pour l'instant je reste dans mon job pourri, ce qui est pas dans mes habitudes. J'ai tendance à me barrer très vite quand j'aime pas un job, sauf que là ça compte, toutes les heures que je passe dans ce job, ça compte pour l'immigration, ça compte pour notre visa permanent. Donc je peux pas me permettre en fait de l'envoyer bouler et de mettre du temps à retrouver un travail, et tout ça c'est du temps perdu. Moi je veux travailler mes 35 heures pendant au moins 1 an pour avoir le visa permanent. C'est pour ça que parfois j'ai l'air de subir un peu ma vie, que c'est un boulot qui est pas ultra bien payé, mais c'est le seul boulot plein temps que j'ai trouvé. C'est pour ça que la mer, l'océan me manque beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous explique en fait pourquoi on reste coincé dans cette situation qui a pas l'air de nous convenir à 100%. Je vous rassure, on est quand même très heureux d'être en Australie. Notre région est vraiment belle, les gens sont ultra sympas. Enfin, il y a des beaux côtés, mais c'est juste que moi je me vois pas rester ici. Et Hugo non plus d'ailleurs, donc on va devoir être patient pendant 2 ans. Et c'est ce qui fait que je suis pas en permanence au maximum de positive attitude de waouh, ma vie est tellement géniale. Oui, ma vie est chouette, mais j'ai pas ce que je suis venue chercher en Australie. Avec un peu de chance, dans 2 ans, moins maintenant, parce que voilà, 12 mars, ça date quand même, et c'est bien, chaque mois qui passe me dit yes. C'est pas bien de vivre toujours dans le futur, il faut vivre au présent, et j'essaie vraiment d'apprécier ma vie chaque jour, de faire des choses tous les jours qui me rendent heureuse. Et je m'en sors plutôt bien, mais j'ai forcément une frustration parce que ça fait depuis 2016 qu'on attend de vivre notre rêve australien. Et maintenant qu'on est en Australie, il faut encore attendre 2 ans. Mais de toute façon, ce visa est déjà inespéré. Quand j'en parle à des gens qui connaissent un peu les visas, trouvent ça dingue qu'on ait eu ce visa parce que c'est incroyable. C'est très compliqué d'avoir un visa, donc on va vraiment pas se plaindre, on est très chanceux. Mais voilà, donc je m'excuse d'avance si parfois j'ai l'air un peu désabusée ou que je suis pas contente de mon job, mais que j'y reste quand même. Et vous vous demandez mais pourquoi elles se bougent pas les miches? Voilà, maintenant vous savez tout je pense. J'espère avoir répondu comme il se doit à ce commentaire qui m'avait été posé. Puis je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé des questions, pas aussi directes mais plus ou moins similaires, et je peux tout à fait comprendre cette question. Et c'est vrai que de l'extérieur j'ai jamais expliqué, je comptais le faire en plus, donc ce commentaire est tombé à pic. Je vous avais jamais expliqué pourquoi avec Hugo on avait choisi de vivre dans ce pays, qu'est-ce qui nous attire ici, comment on voit notre avenir professionnel et tout ça. Mais pourquoi aussi on n'est pas 100% satisfait de notre vie actuelle. On est quand même plus ou moins prisonnier de lois de l'immigration. Il y a des gens parfois qui tentent le fait d'aller vivre les 4 années et qui arrivent quand même à avoir un visa permanent derrière, mais c'est très rare. Moi je connais des gens, ils avaient une entreprise, ils avaient un enfant, ils avaient une maison, ils avaient tout et ils ont quand même été renvoyés chez eux. L'immigration australienne est très dure. On peut vous renvoyer chez vous du jour au lendemain sans raison valable. Et nous on a vraiment envie de faire les choses dans les règles parce que les Australiens sont comme ça, c'est carré, c'est au millimètre près, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de... Souvent c'est très carré, à moins qu'il y ait une erreur parfois, ça peut arriver mais on ne sait pas si on aurait cette chance. Donc nous on veut respecter vraiment ce qu'on nous a demandé. On s'est engagé, on a signé un contrat, on a écrit une lettre carrément à la main machin pour dire qu'on va rester habiter là, qu'on veut habiter là. On va le respecter. Dans 2 ans on va demander notre PR, ça s'appelle Permanent Residency, donc résidence permanente. Et une fois qu'on l'aura, on sera libre
de faire tout ce qu'on veut, de vivre où on veut en Australie et on pourra plus rien nous demander et on pourra plus nous renvoyer chez nous non plus. A priori je pense, j'espère. Donc voilà, c'est ça notre projet général de vie en Australie, c'est pour ça qu'on avait envie de vivre ici. J'espère avoir vraiment tout couvert. J'ai forcément oublié des trucs, il y aura peut-être d'autres tomes à cette vidéo dans un an, on fera peut-être un petit bilan de notre vie ici et tout ça. Ça m'a fait du bien de partager tout ça avec vous, honnêtement ça m'a fait hyper plaisir. Vous vous demandiez peut-être effectivement qu'est-ce qu'on était venu chercher là et c'est vrai que pour nous c'était évident comme on parle de l'immigration australienne depuis 2016 maintenant sur cette chaîne, donc pour nous c'était évident, mais c'est vrai que avec le recul je me suis rendu compte qu'on l'a jamais vraiment dit clairement ce qu'on était venu chercher ici. C'est chose faite, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a juste une ou deux questions, j'y répondrai comme ça. Si ça mérite une autre vidéo, on continuera ce thème. De toute façon, j'ai envie de vous faire plusieurs vidéos sur le thème de l'Australie parce que je trouve ça intéressant et ça manque un petit peu, je trouve, sur internet. Bien sûr, l'Australie n'est pas le pays parfait. D'ailleurs, le pays parfait n'existe pas. Il faut juste arriver à savoir ce qu'on veut vraiment, déjà en numéro 1, et en fonction de ce qu'on veut, trouver le lieu qui peut le mieux correspondre à ça, que ce soit une autre ville, un autre pays, voilà, faut se poser la question, rester ouvert. Et nous, quand on a fait vraiment le bilan de la vie dont on rêvait, l'Australie était le pays qui s'y collait le mieux, tout simplement. Et je le dis une dernière fois pour la route, je ne dénigre absolument pas la France est un pays merveilleux et incroyable, c'est juste qu'il correspond moins au mode de vie qu'on recherche, mais ça n'en reste pas moins un lieu fantastique que je conseillerais à tout le monde de visiter et qui a aussi énormément d'avantages, c'est juste une question de choix personnel. Et juste pour le petit mot de la fin, gardez bien en tête que le bonheur n'existerait pas s'il n'y avait pas le malheur, les difficultés, le moins bien. Si on était tout le temps épanoui en permanence, le mot bonheur n'existerait même pas puisque ça s'appellerait l'état normal. Pour qu'il y ait des moments hyper géniaux, il faut qu'il y ait des moments un petit peu plus bas, faut l'accepter, c'est comme ça. Et ça me paraît très important, surtout par les temps qui courent, de le préciser. C'est normal d'avoir des coups durs, d'avoir du moins bien. C'est comme ça qu'ensuite on apprécie vraiment quand on a des moments de joie intense. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.